Ce matin, la journée s'ouvre en douceur, un petit déjeuner copieux à l'hôtel et les derniers instants dans Léon avant le départ. Il est déjà tard quand je quitte les lieux sans me presser. Je flâne un moment dans les rues et effectue quelques achats. Non loin de la cathédrale, je m'attarde à la terrasse d'un café. Le soleil tape déjà sur les tables, les passants vont et viennent. Et avec les amis, on refait le monde, ou du moins la soirée. Aujourd'hui, j'ai pris une liberté, un petit écart au tracé du chemin. L'envie de savourer encore un peu les hôtes et de continuer malgré une petite douleur à la cheville. Alors ce matin, pas de lever à l'aube, pas de pas dans la nuit. Un bus m'emmène hors de la ville à peine 10 km, avec un brin de culpabilité vite dissipé par l'évidence. Parfois, il faut s'écouter. Aujourd'hui, nous marchons à 4 vers San Martin del Camino. 15 km seulement sous un ciel clément. Mais que la route fut monotone, de longues lignes droites, des camions qui grondent, ces bandes de terre ou de gravier blanc qui s'étirent sans grâce le long de la nationale. Je crois que c'est l'une des étapes les plus fades que j'ai connues jusqu'ici. Alors oui, j'étais content d'arriver. Ici, la ville semble figée. Quelques maisons en enfilade, un commerce, un bar, quelques auberges. Rien ne bouge vraiment, sinon le vent ou 2-3 chats peut-être. Au loin, un tracteur, un village comme endormi. Heureusement, il y a les cigognes, elles sont partout, majestueuses. Elles nichent sur les hauteurs, en équilibre, sur les clochers ou sur les poteaux. Parfois, l'une d'elles fend le ciel au-dessus de moi. J'aime ces instants de contemplation devant un tel spectacle. À Villadangos, une autre scène s'improvise. L'épicerie du coin devient théâtre. 4 pèlerins, une vendeuse et un rythme étrange, saccadé. Elle s'éclipse, revient, oublie, recommence. Je m'exerce à la patience, même si en sortant avec mon sandwich au fromage, mes compagnons ont déjà terminé leur pause. Là encore, j'apprends à attendre, à ne pas m'agacer, à laisser couler. Nous arrivons tard à l'auberge. Sur la terrasse, un couple de Français nous raconte leur choix. Ils ont tout réservé jusqu'à Santiago. Fini le stress du soir, la course au lit libre. Un petit vent d'angoisse traverse notre petit groupe, alors nous décidons de prévoir un peu. Juste les 3 prochaines étapes. Après, on verra bien. Le repas est simple, mais généreux. Les hôtes sont chaleureux. Le dortoir est vaste, une vingtaine de lits. Il est 23h passées quand j'écris ces lignes et déjà autour de moi, les premiers ronflements s'élèvent dans la nuit. Un véritable concours de sillage de bûches, comme si le chemin ne dormait jamais vraiment.